Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, en ce jour spécial, permettez-moi de vous souhaiter un bon sabbat, le vrai repos intérieur dans nos cœurs, dans nos âmes, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je salue également tous ceux qui, naturellement, nous suivent sur Internet, puisque je peux comme ça vous imaginer à travers l'écran, je me sentirai moins seul. Le thème de ce soir, la nouvelle alliance, la postérité d'Abraham et l'évangile éternel. Je répète, la nouvelle alliance, la postérité d'Abraham et l'évangile éternel. Et pour nous introduire dans ce message glorieux, je vous propose de lire avec moi le psaume 105, à partir du verset 8. Le psaume 105 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Le psaume 105 du verset 8 au verset 11. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu ». Vous pouvez observer ici ce qui est tout à fait remarquable, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament, qu'il y a ici le mot « alliance » et « promesse » qui sont alternativement ici donc employés. Que vous soyez dans l'hébreu ou que vous soyez dans le grec, lorsque vous entendez « alliance », vous entendez promesse. Les promesses et l'alliance sont un seul et même concept, une seule et même réalité. Parler de l'alliance, c'est parler des promesses. Parler des promesses, c'est parler de l'alliance. Et d'ailleurs, il y a même 2 textes dans le Nouveau Testament où on parle des promesses de l'alliance. Lorsque nous entrons dans l'alliance, c'est-à-dire dans les promesses, nous parlons de quoi exactement? Nous parlons des promesses de Dieu. Donc, nous parlons de l'alliance divine, car les promesses viennent de Dieu. C'est la divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes qui existent comme un seul Dieu se sont jurées de sauver la race humaine. Lorsque vous lisez dans les Écritures que Dieu a traité alliance, que ce soit avec Adam, que ce soit avec Noé, que ce soit avec Abraham, Isaac et Jacob et Israël, ou lorsqu'il est écrit que Dieu a établi son alliance, cela signifie qu'il va dévoiler aux hommes. Il va révéler aux hommes les promesses de la divinité en faveur de la race humaine. Donc, lorsque nous parlons de promesses qui viennent de Dieu, car seules les promesses de Dieu peuvent sauver, certainement pas les promesses des hommes, ou de l'alliance, nous devons donc donner du contenu pour que ceux qui entendent la bonne nouvelle des promesses puissent être touchés par une explosion d'amour, un débordement d'amour, un trop-plein d'amour pour la race humaine, c'est-à-dire rien que pour toi, rien que pour toi. Donc nous devons donner du contenu à ces promesses.
Donc, quand nous parlons de l'alliance, observez bien ici dans le psaume que nous avons lu, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, c'est la même alliance qu'il a traitée avec Isaac, c'est la même alliance qu'il a érigée pour Jacob en loi lorsque le nom de Jacob a été changé en Israël. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est exactement la même alliance qu'il a renouvelée à Israël au pied du Sinaï. Alliance aussi qui a été dévoilée par tous les prophètes de l'Ancien Testament à Israël. Lorsqu'on parle de l'alliance traitée avec Abraham, Isaac et Jacob, ou promesse, le texte nous parle d'entrée de jeu d'une alliance éternelle. Alors, quelles sont ces promesses éternelles de cette alliance éternelle? C'est ce que nous avons vu cette semaine. J'abdiquerai de mon trône, première promesse. Je mélangerai ma race à la race des hommes, deuxième promesse. Je me sacrifierai moi-même, car dans les sacrifices païens, on offrait des animaux ou des enfants ou des êtres humains à Dieu. Mais lorsque nous disons que Dieu a envoyé son Fils comme sacrifice, c'est Dieu lui-même qui se sacrifie en la personne de Jésus-Christ. Donc, la promesse de l'agneau, la promesse de l'enfant Messie, la promesse de la justification par le sang ou par la croix, la promesse d'un héritage, c'est-à-dire du monde, pas seulement de Jérusalem, mais du monde, au renouvellement de toutes choses, et la promesse du Saint-Esprit. Voilà, très rapidement, le contenu de ces promesses. Donc, de toute éternité, avant les temps éternels, le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'étaient jurés. Pourquoi? Car lorsque Dieu dévoilera ses promesses à Abraham, de Genèse 12 à Genèse 22, il finira par dire en Genèse 22, lorsqu'Abraham a été disposé à offrir son fils en sacrifice, Dieu dit, parce que tu l'as fait, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, et ta postérité, c'est-à-dire Christ, possédera la porte de tes ennemis. Donc vous voyez bien que si Christ l'a juré, c'est que c'était la divinité qui de toute éternité avait juré de sauver. Vous voyez, ce qui est très réconfortant, ce qui nous donne beaucoup de courage et de force, et beaucoup de reconnaissance, d'émerveillement, de fascination et d'admiration, c'est que, au travers de toutes ces promesses qui ont été accomplies en la personne du Christ, on appelle ça l'évangile éternel. Vous voyez, nouvelle alliance, qui est en réalité, nous le verrons, l'alliance éternelle, promesse éternelle, évangile éternel, tout ça signifie la même chose. Mais ce qui jaillit au travers de toutes ces promesses, et au travers du serment de la divinité, c'est la loyauté de Dieu. Ça, je crois que c'est ce qui me touche beaucoup. La loyauté de Dieu. Vous pouvez compter sur la loyauté de Dieu en toutes circonstances. Et notre déloyauté n'annulera jamais la loyauté de Dieu. Dieu est un Dieu qui est loyal et qui a démontré sa loyauté à la race humaine. Une fois que nous avons donc défini le contenu de ces promesses, qu'est-ce que nous pouvons en conclure sur le plan biblique, sur le plan théologique? Paul, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il défend l'Évangile contre les judaïsants, dans l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates, Paul n'a que l'Ancien Testament. Donc pour défendre l'Évangile, il va parler d'Abraham et de David. Et lorsqu'il convoque l'alliance faite avec Abraham, il parlera de promesses. Pour Paul, montre à l'évidence que alliance et promesse sont synonymes. Dans l'Ancien Testament, on parle d'alliance, Paul parle de promesse.
Et Paul, pour accentuer la glorieuse vérité qu'il s'agit de promesses de Dieu, va utiliser le langage du testament, le langage de l'héritage. Car là où il y a un testament, dit l'apôtre Paul dans Hébreux, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, car un testament n'est valable qu'en cas de mort. Et dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Galates, Paul parlera des héritiers de la promesse, des héritiers selon la promesse, ou enfants de la promesse. Donc vous voyez, vous avez les expressions pauliennes pour nous montrer que si nous sommes dans le langage de l'héritage, alors il ne peut s'agir que de promesses unilatérales de Dieu. Lorsque Dieu a juré de sauver la race humaine, il ne demande absolument rien aux hommes. Il ne demande absolument pas aux hommes de promettre quoi que ce soit, il demande simplement aux hommes de croire. Il m'arrive quelquefois d'entendre, quand on parle d'alliance, de contrat. Non, un contrat, ce n'est pas un testament. Dans un contrat où vous avez deux parties, vous avez les deux parties qui s'engagent dans des promesses réciproques. Mais ici, il s'agit de sauver une race humaine. L'homme ne peut pas faire une promesse qui pourrait, en vertu de cette promesse, participer à l'acquisition de son salut. Donc ce n'est pas un contrat. Nous sommes héritiers de la promesse, héritiers du testament, et donc il s'agit de promesses unilatérales de Dieu. Vous l'avez compris, ce sont donc des promesses éternelles, de sorte que ces promesses sont pour tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les religions, toutes les langues. Et ce sont aussi, cette alliance éternelle, des promesses pour toutes les époques, tous les temps, tous les âges, puisqu'elle est éternelle. Donc l'alliance divine, l'alliance éternelle, les promesses éternelles constituent une alliance intemporelle et universelle. Vous l'avez compris, je suis en train de vous parler de cette alliance de grâce. L'alliance éternelle, c'est l'alliance de la grâce, c'est l'alliance de la rédemption par le sang du Christ. D'ailleurs, le langage sacrificiel, le sang, c'est-à-dire la vie livrée à la mort, authentifie et renforce l'idée d'un testament. Donc, cette alliance éternelle de la grâce, de la rédemption par le sang du Christ, a donc été dévoilée à Adam immédiatement après sa chute. Puis, cette alliance a été renouvelée aux patriarches, je pense à Noé, je pense d'abord à Enoch, puis ensuite Noé, puis Abraham, puis Isaac, puis Jacob, et puis aussi à Israël. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Ézéchiel 16, dans Ésaïe 55, ou encore dans Jérémie 50, vous retrouvez l'expression « alliance éternelle », qui figure déjà dans l'Ancien Testament, puisqu'il s'agit de l'alliance de grâce. L'alliance est éternelle, car dans 2 Timothée 1 et le verset 9, il nous est dit que la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est pour cela que cette alliance de la grâce est une alliance éternelle, elle est donc pas, elle est intemporelle et universelle. Un autre passage que j'aime beaucoup est dans Ésaïe 63, où il est dit « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes, c'est toi, Éternel, qui es notre Père, et qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. » Au passage, il y a 2 textes ici où
Christ est appelé notre Père. Hein, pour symboliser qu'il sera le Père de la race humaine. C'est dans ce passage-là. Et dans un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, Père éternel, etc. Bien. Donc tous les prophètes, songez à ce monument d'Ésaïe 53, Ésaïe 53 sur l'annonce du Messie, hein, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous voyez comment Ésaïe avait déjà prêché ces promesses de l'alliance éternelle, centrées sur la promesse de l'agneau. Et la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ou encore dans Ésaïe 35, « Je viendrai moi-même, il viendra lui-même et vous sauvera ». Ce qui est remarquable dans le livre d'Ésaïe, c'est que véritablement, vous avez tout l'évangile dans le livre d'Ésaïe, où très souvent l'Éternel des armées est systématiquement appelé le Saint d'Israël, ton Rédempteur et ton Sauveur. Donc vous voyez que Israël a reçu les promesses de l'évangile éternel, de l'alliance éternelle, la promesse de l'agneau. C'est tellement vrai qu'il continue d'attendre en quelque sorte ce Messie, mais pas sous l'angle de l'agneau, mais le roi. Songez à Daniel, Daniel 9, avec 70 semaines, qui annonçait la date exacte où le Christ serait retranché. Songez également à Jérémie, Christ notre justice. Dans Acte 10, verset 43, il est dit que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont rendu de lui ce témoignage que quiconque croit en lui obtient par son nom le pardon des péchés. Donc, Israël, les prophètes ont prêché à Israël cette seule alliance qui sauve et qui est l'alliance éternelle. Donc, lorsque Jésus dira dans Luc 22, verset 20, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Il faut travailler le mot « nouveau » en grec et ne pas se laisser tromper, parce qu'il ne s'agit pas du mot « nouveau » tel que nous l'entendons, comme si cette alliance n'avait jamais existé avant qu'elle ne fût donnée par Christ, dans le temps de son incarnation. Non. D'abord, cette nouvelle alliance, en mon sang, n'est pas une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle n'est pas une nouvelle alliance. Si vous avez compris jusqu'ici, cette alliance, elle est très ancienne, car elle est éternelle. Car cette alliance nouvelle en mon sang est exactement la même alliance que l'alliance éternelle. Les promesses de la nouvelle alliance en mon sang sont exactement les mêmes que les promesses de l'alliance éternelle. Car dans le sang, cette alliance, ma nouvelle alliance en mon sang, le sang qui signifie la vie du Christ livrée à la mort, naturellement, vous avez là toute l'incarnation du Christ. Vous mélangerez ma race à la race des hommes, j'abdiquerai de mon trône, je me sacrifierai moi-même, la promesse de l'agneau, la justification par la croix. Donc vous voyez bien que lorsque Jésus dit que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, il s'agit de l'éternelle nouvelle alliance. Le mot « nouveau » en grec signifie simplement dévoiler, restaurer de nouveau, de génération en génération, cette alliance de la grâce. Car la nouvelle alliance en mon sang est l'alliance de la grâce et l'alliance par la rédemption par le sang. D'ailleurs, si vous comparez Luc 22, verset 20, où on parle de la nouvelle alliance dans le sang du Christ ou le sang de la nouvelle alliance, vous avez le parallèle avec Hébreux 13 et le verset 10, je crois, où l'on parle du sang de l'alliance éternelle, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Donc vous voyez bien que le sang de l'alliance éternelle, c'est le même sang de la nouvelle alliance, la même promesse, la promesse du Messie et la promesse de l'agneau. Considérons cette nouvelle alliance sous un autre angle. Que signifie être sous la nouvelle alliance ? Être sous la nouvelle alliance signifie être sous la grâce. Être sous la nouvelle alliance signifie être sous la foi.
être sous la nouvelle alliance signifie croire aux promesses du pardon. C'est croire en la justice du Christ, c'est croire au pardon des péchés, et c'est croire en la justification par la foi. C'est cela, être sous la grâce. C'est cela, être sous la nouvelle alliance. Mais alors, Abraham n'était-il pas déjà sous la nouvelle alliance? Bien sûr que si. L'Écriture nous dit, Abraham crut, et sa foi lui fut imputée à justice. Ne pensez pas que vous et moi, nous pouvons être justifiés différemment de la manière dont Abraham a été justifié. Nous ne pouvons pas être justifiés différemment de la manière dont Isaac, Jacob, Adam, Noé, etc., puisque la seule alliance qui nous sauve, c'est l'alliance de la grâce, de la rédemption par le sang du Christ. Ainsi donc, lorsque Abraham dira « Dieu se pourvoira lui-même comme agneau », ou qu'il est appelé le Père de la foi, ou encore Jésus dira de lui « Il a vu mon jour et il s'en est réjoui », tout cela prouve à l'évidence que Abraham était déjà sous la nouvelle alliance. Vous comprenez donc que lorsque nous abordons la question de l'alliance, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'époque, ou ce n'est pas une question de chronologie, puisque cette alliance est intemporelle, elle est universelle, et elle est en quelque sorte contenue dans l'Évangile éternel. Proclamer l'Évangile éternel, c'est proclamer l'accomplissement de toutes les promesses éternelles faites par la divinité en faveur de la race humaine, en la personne de Jésus-Christ, dans son incarnation, sa vie, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son intronisation dans le sanctuaire céleste. La loyauté de Dieu. Paul déclare dans Galates 3 et le verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. J'aime beaucoup ce texte. Si vous êtes à Christ, autrement dit, nul ne peut être inclus sous la nouvelle alliance par la foi s'il n'est pas de la postérité d'Abraham. Ce qui montre à l'évidence que Abraham était déjà à Christ et qu'il était donc également, comme sa postérité, sous la nouvelle alliance ou alliance éternelle. Ou sa postérité. Mais de quelle postérité parle-t-on lorsque nous parlons de la postérité d'Abraham? Il ne s'agit pas de la postérité selon la chair d'Abraham. Non, il s'agit de la postérité de la foi, la semence de foi. Dans Galates 3 et le verset 7, il est dit « Reconnaissez donc », dans Galates 3, verset 7, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont fils d'Abraham. Il y a dans l'Écriture, lorsque nous considérons Israël, il faut bien prendre en compte deux réalités. Lorsque Dieu choisit un peuple, Israël, ce peuple est choisi et mis à part uniquement par rapport au Messie. Ce peuple est choisi et avait été choisi pour annoncer au monde la première venue du Messie. Et que le monde se prépare à recevoir les nations, le Messie. Bien. Mais, dans cet Israël, tous ceux qui descendent de la postérité selon la chair d'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas de la vraie postérité d'Abraham. Car pour être de la postérité d'Abraham, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il faut avoir partagé la foi d'Abraham. C'est une semence de foi, la semence du Saint-Esprit. Lorsque Paul nous dira dans Romains 4 et le verset 13, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice qui vient de la foi, ou qui s'obtient par la foi. Donc, de quelle manière Abraham a-t-il reçu la promesse, a-t-il reçu l'héritage? Il a reçu l'héritage par la promesse de Dieu.
il y a cru. Donc c'est en la foi aux promesses de Dieu qu'il a obtenu l'héritage, naturellement, lorsque Christ reviendra. La postérité d'Abraham ne peut donc pas obtenir l'héritage différemment de la manière dont Abraham a obtenu l'héritage. La vraie postérité d'Abraham, c'est celle, comme Abraham, qui ont cru aux promesses divines et qui ont placé leur foi dans les promesses divines. Seuls ceux-là, dans l'expérience de la justification par la foi, sont héritiers selon la promesse, comme Abraham. Donc vous voyez bien que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Abraham a toujours eu une postérité, puisque la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est que je ferai de toi une grande nation, dans Genèse 12. Donc, une postérité avait été promise à Abraham. Mais Paul dira, ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël, et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous les enfants, mais les enfants, ce sont ceux qui sont nés de Dieu, puisque l'une des promesses de l'Alliance, c'est la promesse de l'Esprit. Donc, aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, Abraham a une postérité. Dans Romains 4, versets 11 et 12, il est dit qu'il est non seulement le père des croyants incirconcis, mais aussi le père de tous les incirconcis qui croient, mais qui ne sont pas seulement circoncis, mais qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham. Et ceci est très important, chers amis. Pour être de la postérité d'Abraham, que l'on ait vécu dans l'Ancien Testament, ou à l'époque de l'Ancien Testament, ou du Nouveau Testament, quelle qu'ait été votre race, votre nation, pour être de la postérité d'Abraham, il faut être fidèle à la foi d'Abraham, car le texte nous dit que seuls ceux qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham sont de la postérité d'Abraham. Si vous ne marchez pas selon les traces de la foi d'Abraham, vous ne pouvez pas être héritier de la promesse. Partager la foi d'Abraham, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie être fidèle à la foi d'Abraham. Cela signifie être solidaire de la foi d'Abraham. Cela signifie de se reconnaître dans les croyances d'Abraham. Car Abraham a prêché l'évangile éternel à chaque fois qu'il dressait un autel, partout où il allait. C'est revendiquer la foi d'Abraham, c'est revendiquer les croyances d'Abraham. Voilà pourquoi, parmi les promesses qui avaient été faites à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux, sa postérité, qui te béniront. Comment la postérité d'Abraham peut-elle bénir Abraham? En étant fidèle à la foi d'Abraham. Mais ceux qui professent être chrétiens, mais qui ne se retrouvent pas dans la foi d'Abraham, ne sont pas de la postérité d'Abraham, de sorte que le texte nous dit « Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront ». C'est-à-dire que si nous ne partageons pas la foi d'Abraham, nous ne pouvons pas avoir comme père Abraham, et donc nous sommes privés de l'héritage, puisque nous ne sommes pas de la postérité d'Abraham. Ainsi donc, vous comprenez bien que par rapport à la foi d'Abraham, et je l'ai démontré, qui était déjà sous la Nouvelle Alliance, l'Alliance de la grâce, vous observerez que Abraham, par exemple, gardait le sabbat. Dans Genèse 26, il est dit qu'Abraham a gardé les commandements de Dieu. Donc quand j'entends que lorsqu'on est sous la Nouvelle Alliance, il n'y a plus besoin soit de garder les commandements de Dieu ou soit de garder le sabbat, je m'interroge, car cela n'est pas biblique, puisque tous les prophètes étaient déjà sous la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire qu'ils avaient placé la foi dans le Messie qui devait venir et qui croyaient au pardon de leurs péchés qui était symbolisé par tout ce rituel du sanctuaire terrestre. Donc le roi David, qui dira « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont couverts », vous comprenez bien que tout ce beau monde était déjà sous la Nouvelle Alliance ou sous l'Alliance éternelle, mais tout ce beau monde gardait le sabbat.
de la même manière que Abraham ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Et donc que sa postérité, selon la foi, qui marchait sur les traces de la foi d'Abraham, ne croyait pas non plus en l'immortalité de l'âme. Et ils croyaient tous en la justification par la foi. Vous voyez, n'importe qui peut se dire chrétien. Mais n'importe qui n'est pas de la postérité d'Abraham. Car pour être de la postérité d'Abraham, il faut partager la foi d'Abraham. Il faut marcher sur les traces de la foi d'Abraham. C'est ainsi que nous sommes héritiers, selon la promesse, de la postérité d'Abraham. Vous l'avez compris donc, en conclusion, chers amis, la vraie postérité d'Abraham se retrouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et cette vraie postérité d'Abraham était déjà sous la Nouvelle Alliance ou l'Alliance éternelle dans l'Ancien Testament. Abraham était tellement dans une joie profonde, puisque Jésus dit lui-même, il a vu mon jour et il s'en est réjoui. Abraham a donc transmis les promesses de Dieu à Isaac par la proclamation de l'Évangile éternel. Et d'ailleurs, Adam avait transmis à ses descendants les promesses éternelles de Dieu par la proclamation de l'Évangile éternel. Beaucoup n'ont pas cru, mais il y a toujours eu un petit reste qui a cru aux promesses de Dieu. Lorsque ces promesses ont été révélées, l'alliance éternelle à Enoch, Enoch a prêché l'évangile éternel. Les patriarches ont prêché l'évangile éternel. Noé a prêché l'évangile éternel. Et le dernier reste, juste avant le retour du Christ, qui est appelé symboliquement dans l'Écriture les 144 000, eh bien, ce petit reste, qui est véritablement, finalement, cette glorieuse promesse qui avait été faite à Abraham, eh bien, ce petit reste marche sur les traces de la foi d'Abraham pour être de la postérité d'Abraham. Alors, vous l'avez compris, que s'est-il passé au mont Sinaï? Considérons Exode 19 et le verset 3 à 6. Lorsque Dieu va se dévoiler à Israël, il est dit que Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des aigles d'aigle et amené vers moi. » Écoutez bien ceci, chers amis. Maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est-à-dire si vous me faites confiance, c'est la foi ici, et si vous gardez mon alliance. Si nous nous arrêtons ici, pour l'instant, Dieu se présente à Israël et lui dit, si vous gardez, c'est-à-dire si vous chérissez mon alliance. Mais de quelle alliance parle de Dieu? La seule alliance qui sauve tous les hommes, et la seule alliance qui pouvait sauver Israël, l'alliance de la grâce, l'alliance de la rédemption par le sang du Christ. Il n'y a pas d'autre alliance qui puisse sauver. Je vous rappelle que lorsque Dieu dit « si vous gardez mon alliance », c'est-à-dire si vous gardez mes promesses. Car je vous rappelle que aussi bien dans l'hébreu qu'en dans le grec, alliance égale promesse, promesse égale alliance. Donc Dieu dit à Israël, c'est-à-dire que Dieu se révèle, Dieu révèle ses promesses éternelles, qui sont exactement les mêmes promesses que Dieu avait révélées, les avait révélées à Adam, aux descendants, aux patriarches, à Moïse, aux prophètes, et nous arrivons à Israël, les prophètes bien après, à Israël au Sinaï. Donc Dieu dit, si vous gardez mes promesses, quelles promesses? J'abdiquerai de mon trône, je mélangerai ma race avec la race des hommes, je me sacrifierai moi-même. Promesse de l'agneau, promesse de l'enfant Messie, promesse de la justification et la promesse du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu voulait simplement redévoiler à Israël. Dieu n'attendait absolument pas qu'Israël fasse la moindre promesse à Dieu. D'ailleurs, Abraham n'a fait aucune promesse à Dieu. Lorsqu'il a reçu ses promesses, le texte nous dit « Abraham crut et cela lui fut imputé à justice ». Isaac crut et cela lui fut imputé à justice. Jacob crut
Le début a été compliqué, mais il a fini par croire, et cela lui fut imputé à justice. Enoch crut, tous les patriarches ont cru. Lorsque Dieu a dévoilé son alliance, ces hommes de foi sont entrés dans cette alliance par la foi. Car on ne peut entrer dans l'alliance divine, c'est-à-dire l'alliance de la grâce, c'est-à-dire l'alliance éternelle, ou c'est-à-dire la nouvelle alliance, on ne peut y rentrer que par la foi. Observez bien, lorsque Dieu voulait qu'Israël connaisse ses promesses, si vous gardez mon alliance, lorsque Dieu dit « j'abdiquerai de mon trône », est-ce que Dieu vous demande quelque chose ? Lorsque Dieu dit « je vais mélanger ma race à la race des hommes », est-ce que Dieu vous demande quelque chose ? Lorsque Dieu dit « je me sacrifierai moi-même », est-ce que Dieu vous demande quelque chose ? Lorsque Dieu dit la promesse de l'agneau, est-ce que Dieu vous demande quelque chose ? Lorsque Dieu dit la promesse de l'enfant Messie, est-ce que Dieu vous demande quelque chose ? Est-ce que Dieu demandait quelque chose à Israël ? Lorsque Dieu promet la promesse de la justification, est-ce que Dieu vous demande quelque chose ? Demande quelque chose à faire ? Ou la promesse de l'Esprit ? Dans la promesse de l'Esprit, c'est Dieu qui te promet de te rendre obéissant à sa loi. Car seul Dieu, par la personne du Saint-Esprit, peut te rendre obéissant à sa loi. Donc, si Dieu me promet en disant « Frédéric Michel, je vais me sacrifier pour toi, je vais mélanger ma race à la race des hommes, la promesse de la justification, je te rendrai obéissant à ma loi », qu'est-ce que je suis censé dire ? Frédéric crut et cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas ce que Israël a fait. Et vous connaissez la réponse d'Israël. Est-ce que vous pensez que Dieu avait l'intention d'établir une alliance particulière avec Israël ? C'est ce que pense le monde chrétien. Mais ils n'ont pas compris qu'en réalité, dans la réponse d'Israël, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. D'ailleurs, je voudrais qu'on lise d'abord Galates 3 et le verset 17. Est-ce qu'il était dans l'intention de Dieu d'établir une autre alliance spécifique avec Israël ? Absolument pas. Galates 3, verset 17, absolument pas. Pourquoi ? Parce que la seule alliance qui sauve, c'est l'alliance de la grâce. Il n'y en a pas d'autre. La seule alliance qui sauve, c'est la rédemption par le sang du Christ. Il n'y a pas d'autre alliance, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui puisse sauver une créature qui a chuté. Je ne parle pas des êtres déchus, des anges, je parle uniquement de la race humaine. Ainsi donc, voici ce que j'entends. C'est Paul qui parle. Une disposition, dans le grec, c'est un testament, que Dieu a confirmé antérieurement, c'est-à-dire lorsqu'il avait juré ses promesses à Abraham, ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse, c'est-à-dire faite à Abraham, la promesse éternelle, la grâce, rendue vaine par une loi promulguée 430 ans plus tard. Donc, il n'était pas dans l'intention de Dieu d'établir une autre alliance que celle qu'il établit, c'est-à-dire qu'il révèle à chaque homme, à toute nation, à toute tribu. Lorsque Israël a répondu « Nous ferons ce que l'Éternel a dit », vous l'avez compris, cela signifie naturellement que Israël a proposé une autre alliance à Dieu, c'est-à-dire d'autres promesses. Pourquoi ? Parce que si seulement Israël avait connu les promesses de Dieu, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Adam, comme Noé, comme Enoch, et tous ceux qui sont entrés dans Hébreux 11, on parle du panthéon des hommes de foi dans l'Ancien Testament. Le problème, naturellement, c'est qu'ils ne connaissaient pas les promesses de Dieu. Sans doute parce que, avec cet esclavage qui a duré 3-4 générations en Égypte, ils avaient perdu la notion du vrai Dieu. Ils avaient perdu les promesses de Dieu. Israël n'avait pas la foi de ses pères. Et donc, avec naturellement l'action diabolique de l'ennemi, Israël était
incrédules, et Israël, que nous ayons un texte qui nous dise « Et Israël crut, et cela lui fut imputé à justice », Israël n'a pas recherché la justice du Christ par la foi, mais Israël a recherché sa propre justice en faisant cette promesse « Nous ferons ce que l'Éternel a dit ». Et c'est ainsi qu'est né dans la conscience collective de toute une nation jusqu'à aujourd'hui que l'héritage s'obtient par la justification, par la loi et non par la foi. Paul dira dans Romains 10, versets 1 à 3, dans Romains 10, et c'est le dernier texte que nous lirons ce soir, « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. » Ça, c'est le premier verset. « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. » En faisant ces promesses, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Israël recherchait sa propre justice par incrédulité et parce que Israël ignorait les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Dieu a promulgué sa loi au Sinaï, sur les tables de pierre. Car dans la nouvelle alliance, ou l'alliance éternelle, la loi est dans le cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous rend obéissants. Il n'y a pas besoin de mettre la loi sur les tables de pierre. Il n'y avait pas besoin de mettre la loi sur les tables de pierre, ni pour Abraham, ni pour Isaac, ni pour Jacob, ni pour Enoch, ni pour Noé, parce qu'ils étaient sous la nouvelle alliance et que c'est le Saint-Esprit qui les rendait obéissants à la loi de Dieu. Mais puisque Israël a fait des promesses, Dieu n'avait pas d'autre solution que d'entrer dans leur alliance, d'entrer dans leurs promesses. Pourquoi? Parce que Dieu souhaitait qu'Israël comprenne la nécessité absolue d'un Rédempteur, la nécessité absolue d'un Sauveur, et que cette loi qui les condamnait puisse les pousser dans les bras du Christ, et qu'ils comprennent que seule la justice du Christ peut nous rendre obéissants à la loi de Dieu. Seule la justice du Christ peut nous rendre obéissants à la loi de Dieu. En faisant ces promesses, l'Écriture appelle ça l'ancienne alliance. Mais il n'y a qu'une seule alliance qui sauve. Certainement pas cette alliance-là, mais l'alliance éternelle ou la nouvelle alliance. Chers amis, l'incroyable bonne nouvelle de l'évangile éternel, de la nouvelle alliance ou de l'alliance éternelle, l'incroyable bonne nouvelle, c'est que lorsque les promesses de Dieu viennent de la divinité, l'alliance est inviolable. Mais lorsque les promesses viennent des hommes, la justification par la chair, par les œuvres, par les mérites, l'alliance est transgressée. Comme dit l'apôtre Paul, dans la comparaison d'Israël avec Agar, chasse l'esclave et son fils, car le fils et l'esclave n'hériteront pas du royaume des cieux. Il n'y a ni paix, il n'y a ni joie, il n'y a ni repos dans l'état d'esprit de l'ancienne alliance, c'est-à-dire le légalisme ou la justification par les œuvres. Mais le vrai bonheur, c'est de vous laisser envahir par la justice du Christ, qui nous rendra libres à l'égard des passions et des pulsions de la chair, qui nous rendra obéissants à la loi de Dieu. Voilà pourquoi le dernier reste de la postérité d'Abraham est un reste glorieux, car ce reste gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Bonne soirée, et je vous retrouve demain pour le culte à 8h45, exclusivement retransmis sur Internet. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de présentiel. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier. Bonsoir à tous, vous qui nous suivez via la plateforme Zoom ou encore via YouTube, Média Guadeloupe ou Radio Vimeilleur.
nous vous souhaitons un très bon sabbat. Alors, vous avez peut-être reçu au cours de la journée une annonce vous indiquant que la cérémonie de clôture ou la clôture de cette semaine d'emphase spirituelle aurait lieu ce samedi 14 août. On a dû s'adapter et il faut s'adapter dans cette situation que nous vivons avec les annonces que nous avons reçues dans la journée. Mais rien n'est fait au hasard et nous savons que Dieu est aux commandes de toutes choses et il a encore des choses à nous dire à travers notre frère Frédéric Michel. Et donc, à travers toutes ces nouvelles que nous recevons, bonnes ou mauvaises, nous avons cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que la clôture aura bien lieu comme ça avait initialement été prévu le dimanche 15 août. Donc demain, ce samedi, ce sabbat matin, il y aura le service. Nous pourrons tous ensemble en famille nous connecter et suivre ensemble et passer ce moment de sabbat ensemble pour rendre un culte à Dieu et aussi recevoir son message. Nous aurons dimanche le dernier message car Dieu a encore des cœurs à guérir. Dieu a encore des âmes à toucher. Donc nous vous invitons à en faire part à vos amis et vos proches que la clôture se déroulera bien le dimanche 15 et que demain, le prédicateur, l'orateur Frédéric Michel, dans la matinée, prendra le temps avec plaisir de répondre aux différentes questions que nous avons reçues au cours de la semaine et nous délivrera le message venant de Dieu. Et le titre du message de ce samedi matin, c'est « Tu as couvert ma honte ». Je vous laisse maintenant avec le orateur Frédéric Michel pour la prière finale. Je vous invite à incliner la tête. Prions le Seigneur. En ce jour si spécial où tu accordes à ton peuple des bénédictions, une double portion de la manne, nous voudrions, ô Dieu, te témoigner toute notre gratitude. Même s'il nous arrive souvent d'être encore en rébellion contre toi, parce que nous, malheureusement, nous péchons encore devant ta face. Mais nous avons l'assurance que tu nous conduiras dans une plénitude de la justice du Christ et nous nous en réjouissons, car tes promesses sont éternelles. Tu es un Dieu qui est loyal et tu es un Dieu qui va nous affranchir de toutes nos pulsions, nos passions, en nous faisant triompher par la foi dans le Saint-Esprit, afin que le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes, que nous puissions te glorifier, que nous puissions glorifier le Fils. Nous vivons des temps très durs, Seigneur, et les bonnes nouvelles nous viennent de l'Évangile. Tu nous demandes simplement de croire. Et cette foi nous pousse à t'obéir. Mais non pas une obéissance légaliste. Il n'y a ni joie, ni paix, ni rien de bon là-dedans. Ni une obéissance contrainte ou forcée, ou une obéissance intéressée. Non. La seule obéissance qui compte, c'est une obéissance d'amour. Et lorsque cette obéissance n'est motivée que par l'amour, nous n'avons même pas l'impression que nous sommes en train d'obéir, puisque c'est devenu notre nouvelle nature. Il y a tant de plaisir à garder ta loi dans nos cœurs, car c'est une loi d'amour. Il y a tant de plaisir à t'aimer, car c'est aussi une loi d'amour dans nos cœurs. Ô Seigneur, que tu puisses lever ton peuple dans les temps si difficiles, et que ce peuple de la dernière postérité d'Abraham, cette grande nation glorieuse que tu avais promise à Abraham, puisse éclairer la terre de sa gloire,
et que nous voyons des gens de toute tribu, de toute nation sortir et venir rejoindre cette postérité d'Abraham qui marche sur les traces de la foi d'Abraham, c'est-à-dire qui garde tes commandements et la foi du Christ. Nous voulons faire partie de ce dernier reste, de cette postérité, afin que nous puissions retrouver Abraham, notre Père, et qu'il puisse voir en nous la loyauté de Dieu, car il verra cette grande nation que Dieu lui avait promise. Merci pour tes promesses, merci pour ta loyauté, merci pour ta fidélité indestructible. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée et je vous retrouve demain à 8h45. Bon sabbat.